Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette feuille de route se veut effectivement très ambitieuse, beaucoup d'affirmations, d'incantations, de souhaits, sans oublier les revendications tronquées ou les usurpations de résultats. Les premières lignes du rapport mentionnent en effet, vous l'avez dit, la création de 4 147 emplois, 87% d'emplois supplémentaires. Alors j'ai trouvé ce taux plutôt étrange quand la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, l'ancienne directe, parle d'une augmentation, elle, plus réaliste de 2%. En tout état de cause, ne les attribuez pas à la seule action de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme vous venez de le faire à l'instant, en imputant tous les résultats dans notre territoire régional à l'action de la collectivité régionale dans laquelle nous siégeons. Je relève à ce propos que vous avez parlé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme vous l'avez écrit dans le rapport, et je vous félicite de revenir à ce terme beaucoup plus correct par rapport à celui de Sud que vous utilisez de temps en temps. Autre sujet d'étonnement, d'interrogation, la priorité donnée aux destinations présentant un fort potentiel de développement, Amérique du Nord, Asie, un fort enjeu de croissance, l'Amérique latine, avec un focus sur la zone Afrique, et surtout la mise en place, surprise, vous n'en avez pas parlé, sauf erreur dans votre rapport oral, d'un réseau d'ambassadeurs. Quel terme? Qui seront ces personnes qui auraient la lourde tâche de promouvoir l'attractivité de notre région? Comment seront-ils désignés? Seront-ils rémunérés? Comment vont-ils travailler? Qui financera leurs déplacements? Seront-ils aussi accompagnés par des élus? Tant de questions qui n'ont pas de réponse. Autre question, est-ce que c'est notre vocation de financer certains cercles d'amitié africano-français, une organisation comme Ria Bridge Africa, déjà financée par le Conseil présidentiel pour l'Afrique, par le ministère des Affaires étrangères? Pensez ici comme ailleurs, vous l'avez évoqué il y a un instant, Monsieur le Président, à nos contribuables. Pensez à nos habitants de notre région qui souffrent de l'inflation, des taxes croissantes. L'argent de notre région est très précieux pour qu'on le dilapide. Et surtout, je vous invite à regarder attentivement la récente censure par la Cour administrative d'appel d'une délibération de la ville de Paris. Elle a rappelé, la Cour administrative d'appel, les limites de l'action internationale des collectivités territoriales qui ne doit pas interférer avec la politique nationale et avec les compétences de l'État. Elle a annulé par voie de conséquence une subvention irrégulièrement accordée. Veillez dans ce domaine. De nombreuses délibérations pourraient être censurées pour ce motif, à n'agir que dans la limite de nos compétences. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.